Alors, maintenant que ma table auxiliaire est créée, je vais pouvoir faire la dernière requête. Donc, créer, création de requête. Donc, je vais devoir utiliser les deux tables. Comme elles sont mises en relation, je peux le faire. Alors, pour voir les champs que je dois incorporer, je vais regarder à la page 117 les champs qui devront être présents dans la lettre. J'ai le champ titre, nom, prénom, ville naissance, date naissance et la fonction en entier, donc c'est-à-dire le champ non fonction. Voilà, et pour faire la requête, donc sortez les personnes qui ont été engagées entre le 1er janvier 2000 et aujourd'hui, donc le champ entrée fonction est obligatoire également, même si je ne vais pas l'incorporer dans la lettre. Alors, engagé entre le 1er janvier 2000 et aujourd'hui, tout simplement dans les critères en dessous d'entrée fonction, je vais mettre plus grand que le 1 du 1 2000. Donc après le 1er janvier 2000, c'est forcément jusqu'à aujourd'hui. Je clique sur OK et on me demande dans la requête de trier ça par ordre alphabétique, trier les personnes. Donc on va les trier sur leur nom. On va faire un tri croissant. Je vais vérifier A, B, D, L, R, S, OK. Et tous ceux-là ont été engagés après le 1er janvier 2000. Voilà, donc toutes les conditions sont là pour pouvoir faire mon polypostage. Je vais sauver ma requête. Donc disquette, je vais l'appeler R engagé après 1er janvier 2000. OK. Voilà, donc ma requête est faite. Je vais maintenant pouvoir effectuer mon polypostage. Alors, la lettre de la page 117, je l'ai déjà tapée. Donc, je vais l'utiliser pour mon polypostage. Donc, ce que je fais ici, je clique sur la requête qui va alimenter mon polypostage. Je ne l'ouvre pas, mais je clique dessus. Ensuite, je vais dans l'onglet Données externes et dans le groupe Exporter, je vais sur le bouton Polypostage. Donc, il s'appelle aussi Liaison Office, ça dépend de la version. Je clique. Alors, moi, je vais attacher mes données à un document Word existant vu que la lettre a déjà été tapée. Si ce n'est pas le cas, il faut prendre un nouveau document et y attacher les données. Donc, je prends ceci. OK. Il va me demander d'aller chercher la lettre que j'ai mis sur bureau. Voilà. Et je l'ai appelé lettre exercice 9.3. Je vais cliquer dessus. J'attends que tout ça se passe. Là, je dois attendre un petit peu. Au bout de quelques secondes, ça n'a pas pris, je vais devoir refaire. Notre exercice 9.3. Voilà. Voilà, je pense que j'ai ça ici. Voilà, donc j'ai mon bouton Word en bas qui clignote, je le prends. Je vais dans l'onglet polypostage et je vais incorporer les champs là où il y a lieu de les incorporer. Donc je regarde ma page 117. Ici j'ai le champ titre, donc j'insère le champ titre, le champ nom et le champ prénom. Néa, ici je vais incorporer le champ ville naissance, le champ date naissance, exerçant la fonction de. Donc ici je vais insérer le champ non fonction. Je vais juste insérer la date ici. Donc je vais dans insertion, date et heure. Voilà, comme ça ma lettre est faite. Je vais vérifier, aperçu des résultats. Voilà, et j'ai bien tout le monde. Alors maintenant, je dois ici
effectuer les accords. Parce que pour le moment, quand on a madame, on a né au lieu de ne. Mademoiselle, c'est pareil. Pour les messieurs, ça fonctionne. Donc ici, il faut effectuer un accord de genre. Donc ce que je vais faire, je vais supprimer le cause problème, le né ici. Donc je sélectionne, je delete. Je vais ensuite, dans l'onglet polypostage, sur le bouton règles, sur la commande si alors sinon. Et je vais lui dire que si le champ titre est égal à monsieur, tu mets né, sinon tu mets né. Donc si c'est madame, mademoiselle, il mettra né. Ok, je vais vérifier. Quand c'est madame, il met bien né. Quand c'est monsieur, il met né. Donc ça fonctionne bien. Hein. Je vais juste uniformiser la police. Voilà. Et on me demande aussi de faire la même chose avec lequel ici. Donc ça, je vais supprimer. Et je vais lui dire que si le champ titre est égal à monsieur, tu mets lequel. Sinon, tu mets laquelle. Donc, je mets bien mon point d'insertion là où il faut. Je vais dans règles, si alors sinon. Donc si le champ titre est égal à monsieur, tu mets lequel. Sinon, tu mets laquelle. Ok. Et voilà. Quand ce sera madame, il mettra laquelle. Et lorsque ce sera monsieur, il mettra bien lequel. Hein. Il faut faire la même chose avec le comparant ici. Donc je vais supprimer. Et je refais la même chose. Donc si c'est égal à monsieur, tu mets le comparant. Sinon, la comparante. Voilà. Voilà, il ne me reste plus qu'à sauvegarder les modifications dans ma lettre. Et voilà qui conclut ce chapitre, ce gros chapitre sur les requêtes.